Pendant cette période, ce n'était pas facile. On s'est débrouillé moi avec ma femme. Je faisais aussi son travail quelque part. Et moi aussi, je me débrouillais de voyager, même à Bandundu, chercher des braises pour vendre. Wow. Donc, c'était vraiment difficile. Wow. J'ai découvert le business en ligne. C'était mon compte Facebook. C'était en 2021. Et subitement, j'avais tombé sur une vidéo qui parlait de business en ligne. Et je me suis intéressé. D'accord. Est-ce que vous pouvez bien nous dire, si ce n'est pas un secret déjà, qu'il n'y a pas de secret entre nous ici, combien aujourd'hui vous pouvez gagner avec votre boutique en ligne? Pour mon premier mois, j'avais gagné plus ou moins 4 millions. 4 millions. 4 millions de 4 francs millions de congolais. francs congolais. Waouh. Si vous pouvez. Ouais. En un mois. En un mois. Waouh. C'est super, c'est à féliciter. Mais vous avez dit que c'était pas évident. Et est-ce que vous pouvez bien nous partager votre secret? Parce que même moi, dans mes débuts, je n'ai jamais fait ces chiffres. Une fois que vous avez découvert votre produit, vous avez mis en ligne, d'accord? Il y a des clients qui viennent pour acheter. Comment avez-vous fait? Bonjour, c'est Roviti Kazala. Ici, nous sommes à la mafia. Vous allez comprendre la mafia, pourquoi la mafia prochainement. Ici, nous parlons business online, business en ligne, comment gagner de l'argent sur Internet. Et aujourd'hui, je suis avec M. Trésor sur le plateau. Nous allons essayer un peu de parler de son parcours et comment il a fait pour découvrir ce que nous faisons comme business, bien sûr. Et il va vous expliquer, ou bien nous allons échanger, surtout, et ça va être une interview sans filtre. Il va nous dire ce qu'il a fait, ce qu'il a traversé pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Je peux bien vous garantir que vous n'allez pas être déçus. Alors, Monsieur Trésor, comment vous allez? Oui, je vais très bien. Pour moi, c'est un réel plaisir en fait, de vous retrouver. Ça fait très longtemps. Je rappelle qu'avec Trésor, nous nous sommes connus il y a très longtemps. Il est activiste d'un parti que je ne vais pas... Enfin, je tais le nom. Que, voilà, nous nous sommes connus dans ce cadre-là. Et après plusieurs années, nous nous sommes revus, on a évolué ensemble. J'aimerais bien qu'il puisse en fait, partager cette histoire pour qu'il puisse aussi vous dire comment il a fait, pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Monsieur Trésor, est-ce que vous pouvez bien nous faire part de votre parcours? Merci beaucoup pour la parole. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle M. Kwabata Munganga Trésor, né à Kinshasa. J'ai grandi ici à Kinshasa et je vis aussi à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où j'ai fait mes études à l'université de Kinshasa, maths info. Et lorsque j'ai fini mes études, c'était en 2012, et directement, j'avais eu un contrat dans une société que je ne pourrais pas citer le nom pour ne pas... pour un contrat de durée de 6 mois, 3 mois renouvelables. D'accord. Et lorsque nous avons fini notre contrat de 3 mois, et l'entreprise avait pris une décision, c'était au mois de janvier 2013, qu'on puisse nous engager par rapport à ce que nous avons fait comme travail. D'accord. Et c'était au mois de mars, le 15, je me souviens encore. Directement, notre contrat a été suspendu abusivement. Et je me suis retourné à la maison comme chômeur. Okay. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à peiner dans la souffrance. Okay. Et je ne savais pas qu'est-ce que je pourrais encore faire pour que je puisse encore... Donc, si on peut revenir sur l'entreprise, c'est-à-dire que vous étiez en train de travailler sans être engagé. Il n'y avait pas de contrat. Il y avait un contrat de 6 mois et 3 mois renouvelables. Et l'entreprise avait pris la décision par rapport à ce que nous avons fait comme travail. C'était un travail merveilleux. D'accord. Et là, c'était en 2013, au mois de mars le 15, qu'on avait suspendu notre contrat en durée indéterminée. Sans raison. Sans raison. On ne savait pas qu'est-ce qu'on devait faire. On avait fait toutes ces démarches-là pour qu'on puisse regagner. Bon. D'accord. Les démarches n'avaient pas abouti jusqu'à ce jour où moi, je vous parle. Donc, c'était ça. Mais si on peut revenir un petit peu en arrière, parce que vous avez dit que vous étiez étudiant à l'UNIKIN,
Bon, tous nous sommes passés par là. Nous savons ce que c'est les études. Est-ce que tu peux, ne fût-ce que nous partager ton expérience, tant qu'étudiant, comment ça s'est passé? Bon, en tant qu'étudiant... La vie et voilà, donc c'est-à-dire, puisque nous parlons business, est-ce que pendant que tu étais étudiant, il y a eu des affaires que tu as eu à mener pour, je ne sais pas, je dirais pas gagner ta vie, mais te retrouver un petit peu financièrement? Bon, en tant qu'étudiant, bon, je faisais seulement une petite commerce de cabine téléphonique. D'accord. Pour gagner quelque chose, pour payer des syllabus et puis aussi des transports. Ok. Donc, ce n'était pas vraiment facile. Mais pour moi, j'ai dit seulement c'est la grâce de Dieu que j'ai pu obtenir mon diplôme en licence. Et si on peut parler de ces business des cabines téléphoniques, parce que ici à Kinshasa, je sais bien qu'en Côte d'Ivoire aussi, c'est pareil, hein, on en voit partout. Est-ce que ça marche? Si tu peux nous partager comment est-ce que ça tourne et durant ces temps, quel a été ton chiffre d'affaires à peu près? Mon chiffre d'affaires, bon, si je me souviens, j'avais commencé avec une petite somme là de $120. $120. Mais vous savez, les commerces ici au Congo, avec nos entreprises cellulaires, vraiment, il n'y a vraiment pas beaucoup d'intérêt. Mais c'était seulement une moyen pour moi que je puisse gagner une petite chose pour que ça puisse m'aider avec des transports, avec d'autres frais là. Donc. Avec ces montants de $120 journalièrement, tu pouvais te retrouver dans le combien? Donc si tu fais ton business, donc le jour, combien pouvait bien revenir pour dire que ça c'est quand même satisfaisant, je peux payer ceci, le syllabus, le transport? Bon, c'était vraiment un intérêt là. Bon, c'était pas vraiment... Pour moi, ce n'était pas satisfaisant. Mais comme c'était pour moi une façon seulement pour m'aider. D'accord. Je continue tout. Est-ce que tu peux au moins nous dire le chiffre? C'était combien? Bon, les bénéfices par mois, c'était minimum, je peux dire, j'ai gagné minimum $35 comme bénéfice par mois. Le mois. Ok. C'était vraiment facile, pas facile. C'était pas évident. Non. À part ça, il n'y a pas eu d'autres affaires que tu as fait? Non, à part ça, à cette époque-là, non, en tant qu'étudiant, non. En tant qu'étudiant, non. Après, c'est la partie où vous avez été engagé dans cette entreprise, que nous allons taire le nom, et pendant 6 mois. Vous avez travaillé pendant 6 mois ou bien le contrat a été résilié bien avant 6 mois? Non, c'était après 6 mois. Après 6 mois qu'ils ont. Et combien vous avez gagné pendant ce temps? C'était combien? Si, parce que ici, c'est, comme je l'ai bien dit, hein, en tout cas, c'est pas de cachotterie, sans tabou, sans quoi que ce soit. Nous parlons tout ici, tout est sans filtre. Si tu peux bien nous dire combien tu gagnais durant cette période? Ouais, par mois, durant cette période-là, l'entreprise nous payait, c'était $145. $145 par mois? Oui, oui. Le mois, donc, c'était pas suffisant pour moi. Donc, mais comme il n'y avait pas de travail à cette époque-là, bon, je m'étais seulement engagé de travailler pour bénéficier de quelque chose de la part de l'entreprise. Je tiens à rappeler que M. Trésor est marié. Oui, je suis marié. Oui, et vous avez des enfants? Non, pas encore. Mais est-ce que durant cette période, déjà, comment vous avez... Sans rien pour la question, c'est un peu indiscret, mais c'est pour essayer un peu de voir et essayer de savoir comment vous avez fait pour tenir. Parce que j'essaie d'imaginer $150, oui, c'est l'argent, mais c'est pas assez, surtout dans une ville comme Kinshasa. Comment vous avez fait pour s'en sortir durant cette période? Oui, pendant cette période, c'était pas facile. On s'est débrouillé, moi avec ma femme. D'accord. Comme elle est couturière. D'accord. Elle faisait aussi son travail quelque part. Et moi aussi, je me débrouillais dans une petite commerciale de faire une petite, de voyager même à Bandundu, chercher des braises pour vendre. Wow. Donc c'était vraiment difficile. Wow. On a vraiment peigné à cette époque-là et je me souviens encore lorsque j'ai payé sa dot. C'était pour moi encore difficile pour prendre une maison pour louer. Wow. Et je l'ai pu garder même chez notre parrain. D'accord. Et donc c'était vraiment difficile pour nous.
Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, Bandundu, c'est l'une des provinces de la République démocratique du Congo. Et c'est à plus ou moins, je dirais, pour ne pas dire des bêtises, je pense, 10 000 kilomètres de Kinshasa. Mais vous dites que vous avez réuni la dot, vous avez épousé votre femme légalement, avec aussi un maigre salaire. J'aimerais bien savoir, en fait, qu'est-ce que vous avez fait? C'était quoi votre secret? Je m'ai dit que oui, il y avait de business, que l'autre côté, il y a ta femme qui est couturière, et toi, de ton côté, il fallait faire des déplacements, aller très loin pour tourner ce que tu pouvais recevoir comme argent ici dans la capitale. Alors, comment avez-vous fait pour gérer ces temps-là, payer la dot, épouser votre femme, trouver une maison? Essayez un peu de nous dire un peu plus sur ça. Bon, c'était pas facile aussi, comme je disais avant. C'était par rapport à ce que j'ai gagné comme intérêt. J'ai gardé ça quelque part, dans une banque. Et lorsque j'ai pu obtenir une somme là, que je voyais que là, je suis maintenant prêt pour aller épouser ma femme. Et je me suis allé engager avec elle officiellement. Ça c'est vraiment à féliciter. Vous savez que c'est pas du tout évident pour nous jeunes aujourd'hui, et surtout avec tout ce que nous avons comme conditions de vie aujourd'hui. C'est pas que je vais vous le cacher. Vous savez, aujourd'hui, pas seulement à Kinshasa ou en RD Congo, mais je dirais en Afrique en général, c'est pas du tout évident. Et quand nous voyons un jeune avec ce qu'il a comme moyen, pas si grand-chose, je dirais, mais déjà peut réaliser ces genres de prouesses. Je pense que c'est quand même à féliciter. Vraiment, chapeau à vous, Monsieur Trésor. Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire comment avez-vous fait? Parce que nous parlons business en ligne. Comment avez-vous fait pour découvrir le business en ligne, l'e-commerce en particulier? J'ai découvert le business en ligne. C'était sur mon compte Facebook. C'était en quelle année déjà? Pardon? En quelle année déjà? C'était en 2021. 21, d'accord. Que j'ai pu voir j'ai pu avoir cette connexion-là sur Internet. D'accord. Et subitement, j'avais tombé sur comment dirais-je, une vidéo qu'on parlait de business en ligne. Oui. Et je me suis intéressé. D'accord. Et au début, ce n'était pas vraiment facile. Et à un moment donné, j'avais abandonné. J'avais même laissé. OK. Et jusqu'à c'était en 2025, au mois de juin. De juin, d'accord. Que je peux encore souvenir de cette image-là. OK. Et j'ai parlé même à ma femme, est-ce qu'on ne peut pas essayer encore de travailler avec cette... Et au début, ce n'était pas vraiment facile. C'est pas évident, ok. Pour aller chercher même, comment dirais-je, les produits. Au grand marché, ce qu'on appelle Zandusi à Kinshasa. Et ce n'était pas vraiment facile pour nous. Voilà, pour essayer un peu d'éclaircir ce que dit M. Trésor, c'est-à-dire qu'au début, tu as commencé avec la formation, tu as appris, mais maintenant pour mettre en application, ce n'était pas évident. La formation dont il s'agit, c'est la vente en ligne, donc c'est-à-dire les e-commerce comme le disons tantôt. Et tu as dit le produit, c'est-à-dire trouver le produit, c'était difficile. Parce que ce qui se passe, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, dans le e-commerce, nous avons ce que nous appelons le dropshipping. Le dropshipping, c'est la vente sans pour autant avoir le stock. C'est-à-dire, très souvent, vous allez en ligne, vous allez voir des boutiques, des gens qui mettent des photos. C'est-à-dire, ils mettent des photos de produits, mais qui n'a pas. Mais il vend. Quand il vend et que vous achetez, lui, il a un fournisseur. Très souvent, on utilise le terme agent. Et ce sont ces agents-là qui vont maintenant commencer à fournir avec le produit. Donc, c'est-à-dire, vous achetez chez lui, lui transmet la commande chez l'agent et l'agent va envoyer cette commande, excusez-moi pour la chaîne, commande, au client. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe avec le dropshipping. Par contre, il y a ce que M. Trésor évoque, c'est le business ou le e-commerce avec le produit physique, justement. D'où il dit
aller chercher le produit à Zando, tout ça, c'est que nous appelons communément le sourcing, hein, donc le produit local, parce qu'il y a ceux-là qui commandent en Chine. Voilà, je pense qu'il va arriver à cette étape-là, c'est-à-dire passer des commandes en Chine. Donc le sourcing, le produit local, vous allez, ici notre grand marché c'est Zando, vous trouvez un produit et ces produits, vous allez le mettre sur Internet et les gens viendront acheter, justement. Maintenant, comment vous avez fait une fois que vous avez trouvé votre produit? Je n'aurais pas fait dévoiler votre produit. Là, c'est un secret, parce que déjà, vous avez commencé à faire des chiffres là-dessus. Une fois que vous avez découvert votre produit, vous avez mis en ligne, d'accord? Il y a des clients qui viennent pour acheter. Comment avez-vous fait maintenant pour gérer, je sais bien, la partie livraison quand des clients appellent, tout ça, pour que vous puissiez aller livrer? C'est un peu compliqué sur ces stades-là. Comment avez-vous fait pour gérer tous ces manœuvres? Comme je disais, ce n'était pas toujours facile, parce qu'il y a aussi d'autres clients, ils peuvent commander, et vous partez, et directement les clients ne vous répondent même pas au téléphone. Donc vous arrivez sur place, et puis ouais. là ça arrive très souvent, je signale. Moi aussi, dans mes débuts, il y avait ces problèmes, c'est-à-dire que vous commandez, mais une fois que vous arrivez sur place, ou bien le livreur arrive et on appelle la personne, soit la personne éteint le téléphone, ou carrément ne prend plus le téléphone et tout comme ça. Et ce sont des cas qui arrivent très souvent comme ça dans ce genre de business. Oui, vous pouvez continuer, monsieur Trésor. Donc, comme je disais, ce n'était pas facile, mais je me tenais toujours parce que par rapport à la formation que j'avais prise, donc ça m'a vraiment aussi aidé. Et là, maintenant, je peux dire que je commence à gagner déjà une montant là que je vois favorable avec ce que j'avais commencé comme montant. Ok. Donc, ok. Est-ce que vous pouvez bien nous dire, si ce n'est pas un secret déjà, qu'il n'y a pas de secret entre nous ici, combien aujourd'hui vous pouvez gagner avec votre boutique en ligne? Pour mon premier mois, j'avais gagné plus ou moins 4 millions. 4 millions 4 millions de 4 francs millions congolais. De francs congolais. Waouh. Si vous pouvez... C'est-à-dire, waouh, 4 millions, je ne sais pas. Vous pouvez bien voir. 4 millions de francs congolais. Ce n'est pas une photo, hein. Vous voyez que ça bouge. En un mois. En un mois. Waouh, c'est super, c'est à féliciter. Mais vous avez dit que ce n'était pas évident. Et est-ce que vous pouvez bien nous partager votre secret? Parce que même moi, dans mes débuts, je n'ai jamais fait ces chiffres. Les secrets, ça, je peux bien vous le garantir. Au début, je n'ai pas fait ces chiffres. C'est quoi votre secret? Comment vous gérez vos commandes et comment est-ce que ça se passe à l'interne? Lorsque les clients commandent, parce que là, maintenant, je peux dire que j'ai des clients fidèles. D'accord. Lorsque les clients commandent, c'est seulement du sérieux, de mettre du sérieux, d'aimer ce que vous êtes en train de faire. Donc, c'est ça que je pourrais dire. Donc, il faut être toujours sérieux. D'accord. Aimer ton travail et faites-le par amour. Donc, c'est ça mon secret. Donc. Et aussi ne pas lâcher parce que quand vous dites, quand vous aimez quelque chose, en tout cas, vous tenez. Déjà que vous êtes un guerrier, c'est depuis 2012 que vous avez vu, que vous avez dit tantôt, que vous avez commencé à se battre, chercher. Et aujourd'hui, quand même, je dirais que ça vous sourit. Quand vous dites que votre premier mois, déjà, c'est 4 millions, j'essaie un peu d'imaginer ce que vous allez faire après. C'est vraiment ça me sourit déjà là. Je peux dire vraiment que grâce à cette business, moi et ma femme, là... Donc maintenant, il y a la stabilité. Il y a la stabilité, donc... Donc tout va bien. Tout va bien maintenant. Waouh. Est-ce que vous pouvez nous partager vos projets dans l'avenir? Qu'est-ce que vous pensez faire dans l'avenir? Je sais bien que vous êtes en politique. Dites-moi que vous avez des idées de pouvoir vous lancer parce que ici, chez nous, au Congo, une grande partie, je dirais la majorité de jeunes aiment bien la politique. Sûrement, c'est parce que ça paye. Mais nous avons aussi maintenant le business en ligne. Alors, dites-moi vos projets dans l'avenir. Mon projet, c'est toujours, comme vous disiez, je suis dans la politique. Oui. Mais pour moi, ma passion, c'est le commerce en ligne pour le moment. OK. Donc, je conseille aussi à mes frères européens, congolais, gabonais, angolais, partout dans le monde, de venir dans ce monde de business. Et vous serez aussi heureux comme moi.
Ça, c'est vraiment formidable. Tu sais, ton histoire m'a beaucoup ému, m'a beaucoup touché. C'est tellement profond. Et de voir comment tu es tenace, tu es resté longtemps en train de te battre. Et aujourd'hui, ça fait un réel plaisir de voir que tu te retrouves. Avec Monsieur Trésor, nous nous sommes retrouvés, comme il a dit tantôt, donc je pense que c'était aux alentours de 2021 que nous nous sommes rencontrés pour une première fois. Et nous avons essayé, donc là déjà j'étais dans le e-commerce, donc on a essayé de changer nos contacts, nos coordonnées, 2-3 fois, une petite formation, apprendre des stratégies de base, comment est-ce que ça fonctionne. Et aujourd'hui, il a bien dit qu'il avait lâché un moment. Oui, parce que ce n'est pas évident. Je peux bien vous garantir que ce n'est pas évident. Hein. Il faudrait tenir. C'est vrai que ça marche, mais il faudrait être tenace. Parce qu'il y a de ce genre qui vient, dès le premier essai, il voit que ça ne marche pas, voilà, il lâche. Parce que tu peux bien commencer, le premier produit, tu prends, voilà, ça ne marche pas, et il n'y a pas de client qui vient dans le site. Le deuxième, ça ne marche pas, mais crois-moi, si tu continues, le troisième sûrement sera la bonne. Mais pour ceux qui, parce que ça c'est une bonne nouvelle pour vous, nous avons au fait organisé, donc d'ici peu là, vous allez voir, il y aura une formation gratuite pour tous ceux-là qui voudront bien s'enregistrer. Nous allons mettre un lien en bas de description, vous allez aller cliquer pour prendre part à cette formation où vous aurez des connaissances gratuitement sur le business en ligne et ça sera sans filtre. Je vais vous dire tout ce que je sais bien faire dans ce business pour que vous commenciez à générer de chiffres comme notre cher frère Trésor. Et je peux bien vous garantir que c'est quelque chose qui marche et c'est bien réel. C'est un business que toi-même tu peux gérer partout. Peu importe le coin que tu peux être dans le monde, je ne sais pas, que ça soit à Louchi, Louchi en fait c'est ici au Congo, le Bénin, je ne sais pas des provinces, hein, chez vous là-bas, la Côte d'Ivoire, partout tu peux bien être. Il te suffirait juste d'avoir une connexion à Internet, un téléphone, ben je vous dis que l'affaire est clos. Hein. Donc tu peux bien en fait générer tes premiers sous avec ce que je peux bien te proposer. Alors n'hésite pas, va en bas de la description, j'allais dire, tu vas cliquer, il y a un lien et tu pourras bien en fait rejoindre l'équipe de la mafia. En tout cas, pour moi, ça va être un réel plaisir de partager cette expérience avec vous pour que vous commenciez aussi à générer des sous, des chiffres d'affaires, comme le fait maintenant Trésor. En tout cas, M. Trésor, c'est un réel plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, le plaisir. Et j'ose croire que ça ne sera pas une dernière. Hein? Donc, pour moi, c'est toujours un plaisir quand j'échange avec vous. Je vous souhaite encore beaucoup de choses. Je sais que dans l'avenir, il y aura encore pas mal de choses que nous allons faire ensemble. Et surtout, tenez bon. Et à tout moment, on est là. On va toujours continuer à collaborer. Merci beaucoup. En tout cas, je ne sais pas, si tu as un mot de la fin, tu peux ajouter. Pour moi, de la fin, je devrais vous remercier par cette opportunité. Yeah. Et je crois bien que ça ne sera pas aussi pour la première fois et la dernière fois. Non, non. Je suis disponible à chaque fois que j'aurai besoin de moi. D'accord. Et je demande à mes frères, mes sœurs, mes parents de venir dans ce monde de business mafia. Et vous ne serez pas déçus. En tout cas, pour nous, ça va être un réel plaisir d'être avec vous. Nos coordonnées sont là. Rejoignez-nous. D'ici peu, je vous dis bien que nous allons lancer cette formation. Nous allons laisser le lien que vous allez prendre et nous rejoindre. Ça va être un réel plaisir. Encore une fois, merci pour tout celui-là déjà qui nous suit partout où tu es. Nous sommes ensemble. La mafia est en marche.